Bonjour. Transgenre, changer de corps. Dans le livre numérique disponible gratuitement que j'ai écrit, Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, il y a au moins deux références au fait de changer de corps. Dans le chapitre qui s'appelle Eden Adam, guerrier divin et résilience, je raconte l'histoire de ce guerrier divin, Eden Adam, qui a été violé étant un petit garçon. Et j'explique un certain nombre de conséquences sur les réalités de sa vie. Et l'un des principes, il y a un personnage féminin qui s'adresse à Eden Adam, à ce guerrier divin, pour lui parler, lui expliquer certaines choses. Et à un moment, ce personnage féminin lui dit: Tu as changé de corps. Et en fait, j'ai oublié de préciser qu'il a aussi changé de nom. Que le principe de ce guerrier divin, c'est que pour être la personne qu'il est à ce moment-là dans l'histoire, il a changé de corps et il a changé de nom. Dans un autre chapitre du même livre qui est disponible gratuitement, Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, gratuitement en livre numérique, puisque pour que ce soit gratuit, il faut que ce soit en numérique. J'explique que l'être céleste, qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, en tenant compte du fait qu'en ce qui me concerne, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Donc, le numéro 3 dans le royaume des cieux, qui pendant longtemps a été heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel et qui s'appelait Concepteur le Créateur, quand il a cessé d'être heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, qu'il a décidé d'abandonner les valeurs de l'amour spirituel, de se créer ses propres valeurs, de se créer sa propre vie, sa propre éternité, son propre monde, eh bien, il a, en tout premier lieu, commencé par se créer un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité. Jésus-Christ, dans la Bible, est ressuscité. C'est-à-dire que lui-même, Jésus-Christ, a ressuscité 3 personnes. Une jeune fille de 12 ans, un jeune homme d'une vingtaine d'années, et Lazare, qui était l'un de ses amis. Je ne sais pas précisément quel âge pouvait avoir Lazare, je dirais que c'était un homme qui devait avoir entre 30 et 40 ans. Et Jésus-Christ lui-même a été ressuscité. Et lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, il n'a pas été ressuscité dans le même corps que celui qu'il avait avant de mourir. Donc, dans la Bible et dans mes références personnelles, le fait de changer de corps est en fait très important. J'ai eu l'occasion, un jour, lors d'une conversation avec un témoin de Jéhovah qui était ancien, de l'entendre expliquer quelque chose. Et c'est la seule fois de ma vie, en étant en contact avec des témoins de Jéhovah, c'est la seule fois de ma vie où j'ai entendu parler de ça. C'est ancien. J'étais chez lui et on faisait une étude de la Bible. Et puis il y a eu un moment où on a eu une conversation. Alors, je suis pas sûr du moment parce que c'est ancien. Je veux dire, ensuite, j'ai eu l'occasion de le revoir par la suite, alors que j'étudiais pas la Bible avec lui. Donc peut-être que ça s'est produit à ce moment-là, à cette période de ma vie où j'ai eu l'occasion de le revoir, de parler avec lui, mais ce n'était pas, j'étudiais plus la Bible avec lui à ce moment-là. Peu importe. L'important, c'est que ce témoin de Jéhovah ancien m'a parlé de quelqu'un, un homme témoin de Jéhovah, qui avait changé de sexe, et il m'a expliqué que Alors, j'ai été tellement surpris de l'explication et en même temps choqué par le manque d'empathie de cet ancien que j'ai pas posé de questions. J'ai simplement écouté. Et donc, il y a des points que je ne maîtrise pas parce que j'ai simplement écouté sans réagir, sans poser de questions, sans chercher à en savoir plus. Donc, je ne peux qu'expliquer ce que j'ai entendu et dire ce que j'ai ressenti, mais il y a des points qui m'échappent. Il y a des choses que je ne sais pas.
Donc cet ancien m'a parlé d'un homme, témoin de Jéhovah, qui avait changé de sexe, qui était passé d'homme à femme, et que le collège des anciens s'est adressé à lui, et c'est pour ça que pour moi, là, il y a un véritable manque d'empathie, ça n'a rien à voir avec l'amour du prochain enseigné par Jésus-Christ. Le collège d'anciens lui a expliqué qu'il est officiellement, enfin en tout cas quand ça s'est produit, je ne sais pas à quand ça remonte, j'ai aucune idée à quand ça remonte, c'est cet ancien, la dernière fois de ma vie que j'ai pu parler avec lui, c'était en 2002, donc obligatoirement c'était avant 2002, obligatoirement. Et donc, le collège des anciens s'est adressé à cet homme qui a changé de sexe pour devenir une femme, et lui a dit qu'il a été enregistré officiellement en tant qu'homme, et que donc il n'était pas possible que maintenant il soit considéré comme une femme au sein de la congrégation. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé que je n'ai pas posé de questions. J'ai fait qu'écouter, parce que là, aujourd'hui, comme je suis, je poserai beaucoup de questions. J'essaierai vraiment de comprendre au maximum ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, quelles réactions ont eu lieu, mais quand c'est arrivé, j'ai simplement écouté. Je n'ai pas eu de réaction particulière et je n'ai pas posé de questions. Donc, cet ancien me dit que le collège des anciens, quand il a appris qu'il y avait cet homme témoin de Jéhovah qui avait changé de sexe, a donné cette explication qu'il fallait qu'il y avait que pour le collège des anciens, est-ce que le collège des anciens a contacté le Bethel de France ou le siège mondial? Est-ce qu'il y a des instructions particulières? Je n'en sais rien, je n'en sais rien, je n'en sais rien du tout. Mais le collège des anciens s'est adressé à cet homme qui avait changé de sexe et qui était devenu une femme, ou qui a prévenu le collège des anciens qu'il allait changer de sexe et devenir une femme. Je ne sais pas précisément comment ça s'est passé. Le collège des anciens a expliqué qu'il n'y avait que deux possibilités. Soit il restait un homme, et donc dans ce cas, la situation pourrait s'arranger parce qu'il a été enregistré en tant qu'homme au sein de la congrégation. Soit il ne restait pas un homme, il devenait une femme, et dans ce cas, la situation allait devenir extrêmement compliquée. Et là, vraiment, je regrette de ne pas avoir posé de questions parce que je vais dire quelque chose, mais c'est flou, c'est flou. Je crois avoir compris que pour le collège des anciens, l'idée, c'était que soit il reste un homme, parce que c'est comme ça qu'il a été enregistré, soit s'il devient une femme, parce qu'il était libre de sa décision, mais s'il devient une femme ou s'il reste une femme, dans ce cas, il serait exclu de la congrégation parce qu'il n'est plus le témoin de Jéhovah qui a été enregistré au sein de la congrégation. Et cet ancien qui m'a raconté ça, en toute sincérité, j'ai été choqué par son manque total d'empathie envers quelqu'un qui change de sexe, puisque c'est pas le genre de décision qu'on peut prendre facilement. C'est pas non plus le genre de vécu humain qui est facile à gérer. Mais cet ancien était âgé. Et malheureusement, comme il y a eu une certaine époque parmi les témoins de Jéhovah où le fait d'être dépressif était très mal vu. Pour un témoin de Jéhovah, à une certaine époque, ça a fini par changer, mais à une certaine époque, pour un témoin de Jéhovah, être dépressif, ça voulait dire avoir une spiritualité faible, voire même inexistante. Et donc, c'était très mal vu, très mal considéré au sein des témoins de Jéhovah. Ça a fini par changer avec le temps, et les membres du collège central ont fini par expliquer que la dépression ne devait en aucun cas, enfin, ne devait plus être considérée comme négatif. Alors, est-ce que ça venait directement des membres du collège central eux-mêmes, ou est-ce que c'était des interprétations qui étaient faites au sein des congrégations? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Les membres, les témoins de Jéhovah au sein de congrégation, ce sont des êtres humains. Et les êtres humains, ils peuvent faire leurs propres interprétations de quelque chose, même si le collège central, lui, n'a pas donné de direction particulière. Donc je ne sais pas comment cette information-là, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si c'est le collège central lui-même, les membres du collège central eux-mêmes qui ont donné l'information qu'être dépressif, c'était avoir une spiritualité faible, voire même n'avoir aucune spiritualité. Donc c'était contraire au fait d'être quelqu'un qui est spirituellement
je sais pas comment trop dire ça, joyeux, plein de vie, quelque chose comme ça. Ou si c'était les personnes dans les congrégations qui faisaient de mauvaises interprétations. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Toujours est-il que ça a fini par changer. Et donc, quand ça s'est produit, donc ça fait environ 2002, ça fait au minimum, ça fait 21 ans, voire plus de 21 ans, que le cas de cet homme qui a changé de sexe au sein d'une congrégation témoin de Jéhovah m'a été raconté, que ça s'est produit. Est-ce que ça a changé depuis? A priori, je crains malheureusement que non. Je crains malheureusement que non. Si je me fie à certaines explications que j'ai pu entendre de quelqu'un qui est ex-témoin de Jéhovah, a priori, je dirais malheureusement que non. Donc, ça serait quelque chose fondamentalement à changer par rapport aux membres du Collège central. Pourquoi c'est tellement important le fait de pouvoir changer de corps? Eh bien, tout d'abord, dans le domaine chrétien, pour les chrétiens, en tant qu'être humain, la référence absolue, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne fait pas partie des êtres humains. Jésus-Christ vient du royaume des cieux. Alors, je laisse les êtres humains qui ont une compréhension différente de la mienne concernant le royaume des cieux donner leur explication à eux. Pour moi, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Donc, Jésus-Christ a été créé sur une planète qui n'a rien à voir avec la planète Terre. Et Jésus-Christ ne devait en aucun cas venir sur la planète Terre avec un corps différent de celui qu'il avait dans le royaume des cieux. Et pourtant, c'est devenu une nécessité. C'est devenu une nécessité. Donc Jésus-Christ, alors pour moi aussi, Jésus-Christ, dans le royaume des cieux, c'est un être céleste féminin. La toute première créature qui a reçu le don de la vie, le tout premier être vivant qui a été créé, était un être féminin, parce que ça permettait à l'être originel d'établir une différence entre lui-même et la toute première créature à laquelle il allait donner la vie. Ça permettait d'établir une différence avec le tout premier être vivant auquel il allait donner la vie. Donc déjà, dans le royaume des cieux, en ce qui me concerne, j'ai dans ma chaîne YouTube Sauver tous les êtres humains Armageddon, j'ai fait un podcast audio, une vidéo qui s'appelle Jésus-Christ est un être céleste féminin, où je parle plus précisément de ça. Je mettrai le lien pour une personne qui serait intéressée pour écouter ce podcast audio, cette vidéo. Donc déjà, par rapport en ce qui me concerne, dans mes convictions personnelles, Jésus-Christ à la fois a dû quitter son corps d'être céleste vivant dans le royaume des cieux. Ça, c'est pour tous les chrétiens, peu importe leur conviction. Et en ce qui me concerne, Jésus-Christ était un être céleste féminin dans le royaume des cieux. Et en tant qu'être humain vivant sur la planète Terre, c'était un être masculin, un être humain mâle, un homme. Donc, il y a une très grande importance dans le fait de pouvoir changer de corps. Le créateur des êtres humains, en ce qui me concerne, a changé de corps. Ma compréhension personnelle, c'est que le créateur des êtres humains, le numéro 3 dans le royaume des cieux, a changé de corps. Pourquoi il a changé de corps? Tout simplement parce qu'au moment où il a été créé, celui qui a été très longtemps créateur officiel du royaume des cieux, concepteur, le créateur, quand il a été créé, au moment de sa conception, au moment de sa création, il a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps, tel qu'il existait, tel qu'il a été créé, ne lui permettait pas de vivre dans la haine. Il est impossible pour un être céleste, enfin ça c'est ma compréhension personnelle, basée sur des réflexions et des visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013. Un être céleste qui est créé pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel ne peut pas vivre dans les valeurs de la haine, passer aux valeurs de la haine. Il n'y a que les êtres humains, à cause d'Ève et Adam. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden, ce qui veut dire que quand Ève et Adam ont été créés, ils ont été créés d'une telle manière qu'après avoir mangé du fruit de la connaissance,
aussi, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un changement qui s'est produit dans leur cerveau, dans leur fonctionnement psychique, dans le fonctionnement de leurs neurones. Et Ève et Adam, qui, tant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, vivaient selon les valeurs de l'amour spirituel, après avoir mangé des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les nutriments qui se trouvaient dans les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ont apporté un changement dans le fonctionnement neuronal du cerveau d'Ève et Adam et dans le fonctionnement psychique, et ils sont passés des valeurs de l'amour aux valeurs de la haine. Donc les êtres humains, eux, sont capables de passer de l'un à l'autre sans aucun problème, de l'amour à la haine sans aucun problème. Pour les êtres célestes, c'est impossible. Un être céleste, il a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, il ne peut pas, dans le corps qu'il a reçu au moment de sa création, passer dans les valeurs de la haine. Donc, le concepteur, le créateur, au moment où il a décidé de rejeter les valeurs de ses parents d'une manière définitive, pour toute l'éternité, et où il a voulu changer de vie, il s'est créé de nouvelles valeurs, il s'est aussi créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité. J'ai choisi pour ce podcast audio, cette vidéo, une image qui est peinte sur un mur, une fresque, je crois, je ne sais pas trop comment il faut dire ça, une fresque peinte sur un mur ou un... Je ne sais pas trop comment il faut dire ça, je vais juste dire une fresque peinte sur un mur, où il y a Superman. Dans l'histoire de Superman, lorsqu'il est sur la planète Krypton, en tout cas dans l'histoire qui est la plus connue, parce que je crois avoir entendu une fois qu'il y avait une version différente par rapport à ça, mais en tout cas dans la version la plus connue, tant qu'il est sur Krypton, le futur Superman, Kal-El, il n'a aucun super pouvoir. C'est parce qu'il est sur la planète Terre, dans des conditions différentes par rapport au soleil jaune, c'est comme ça que c'est expliqué dans l'histoire du Superman, alors il a des super pouvoirs. Il a le même corps, mais avec des conditions de vie différentes par rapport à une planète. Là où sur Krypton, pardon, il n'a aucun super pouvoir. Sur la planète Terre, il a des super pouvoirs et c'est la raison même pour laquelle on le connaît en tant que Superman. J'en reviens à Jésus-Christ. J'ai expliqué que Jésus-Christ donc a d'abord vécu dans le royaume des cieux. Il avait un corps dans le royaume des cieux. Pour tous les chrétiens, quelle que soit leur conviction personnelle, Jésus-Christ avait un corps en particulier dans le royaume des cieux qui lui était propre. Il a donc changé de corps pour pouvoir exister en tant qu'être humain vivant sur la planète Terre. En ce qui me concerne plus spécifiquement, Jésus-Christ était un être céleste féminin dans le royaume des cieux. Il a dû vivre dans un nouveau corps pour exister en tant qu'être humain vivant sur la planète Terre, et en tant qu'être humain, il a existé en tant qu'être humain mâle, en tant qu'être humain masculin, en tant qu'homme. Et après sa résurrection, Jésus-Christ a eu toujours un corps d'être humain, toujours un corps d'être humain mâle, un homme, mais un autre corps. Donc, ce que Jésus-Christ montre par rapport à ça, je l'ai expliqué, je sais plus où, peut-être dans le livre Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, dans la partie Un prophète est né, où j'explique un certain nombre de choses. Mais Jésus-Christ, par rapport au fait qu'il a été ressuscité dans un autre corps que celui qu'il avait avant, montre que garder son propre corps, tel qu'on peut le comprendre en tant qu'être humain, c'est peut-être pas si important que ça. Voire même, il est absolument nécessaire de changer de corps. Je vais expliquer quelque chose et je terminerai là-dessus. Les témoins de Jéhovah enseignent que après Armageddon, les survivants d'Armageddon vivront éternellement sur une terre paradisiaque. Et la compréhension des témoins de Jéhovah, de mon point de vue, je précise de mon point de vue, ce que je vais dire est strictement personnel et n'engage que moi, mais la compréhension qu'ont les témoins de Jéhovah, qui vient des membres du Collège central, j'ai fait
une vidéo qui est sur la chaîne YouTube. En fait, je l'ai mise sur les 3 chaînes YouTube que j'ai faites, mais là, en l'occurrence, je l'ai mise sur la chaîne YouTube. Merci les témoins de Jéhovah. Ça s'appelle Le Collège central et l'espérance terrestre. Et j'explique déjà un point que je vais reprendre là et développer, approfondir. Les membres du Collège central n'ont pas été formés pour comprendre toutes les réalités liées à l'espérance terrestre. Et donc la vision que les membres du Collège central donnent du futur paradis terrestre, en fait, elle est déconnectée de toutes les réalités de la vie humaine et de l'existence de milliards d'êtres humains au moment de la grande tribulation et au moment d'Armageddon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, déjà, pour moi, en ce qui me concerne, à la fois dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013 et dans mes réflexions personnelles, parce que c'est pas parce que j'ai eu des visions du royaume des cieux entre 2001 et 2013 que j'ai arrêté de faire ce que je faisais avant 2001, entre 1990 et 2001, réfléchir, me poser des questions, chercher des réponses. J'ai continué de réfléchir, de me poser des questions et de chercher des réponses. Donc c'est à la fois en basant sur les visions du royaume des cieux que j'ai pu avoir entre 2001 et 2013 et sur des réflexions personnelles. Au moment d'Armageddon, il n'y aura pas un seul paradis terrestre pour tous les êtres humains. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Au moment d'Armageddon, il y aura les milliards d'êtres humains qui existent, au même titre que les milliards d'êtres humains qui auront existé par le passé et qui devront être ressuscités. Des groupes d'êtres humains devront être faits. Et chaque groupe d'êtres humains devra être envoyé sur sa propre planète pour y vivre éternellement heureux. Ça veut dire qu'il peut y avoir des centaines de milliers de groupes d'êtres humains qui iront sur des centaines de milliers de planètes, voire même des millions de groupes d'êtres humains qui seront envoyés sur des millions de planètes pour y vivre éternellement heureux. Alors déjà, ce premier point est très important. C'est impossible que tous les êtres humains vivent sur la même planète éternellement heureux. C'est impossible parce que les êtres humains ont des points de vue qui sont tellement divergents que c'est pas possible que des êtres humains qui ont des points de vue aussi divergents vivent éternellement heureux sur la même planète. C'est impossible. En ce moment, il y a une véritable catastrophe qui se produit pour le peuple palestinien. Il est bien évident qu'il est impossible pour le peuple palestinien de vivre éternellement heureux sur une planète avec les Israéliens qui sont en train de les massacrer. C'est totalement impossible. Totalement impossible. Au même titre que les Juifs qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale ne peuvent pas vivre tellement heureux sur la même planète que les nazis qui les ont exterminés. C'est totalement impossible. Donc, il est nécessaire que chaque groupe d'êtres humains vive sur sa propre planète. Premier point avec lequel, par rapport auquel je pense que, comment dire ça, pardon, je vais préciser ma pensée pour être clair. Premier point, qui pour moi est très important et que les membres du Collège central ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Ils n'ont pas été formés pour comprendre un certain nombre de réalités liées à la grande tribulation, Armageddon, au fait que des milliards d'êtres humains seront vivants au moment d'Armageddon et à l'espérance terrestre. C'est pas le seul point. C'est pas le seul point. Dans la compréhension que les témoins de Jéhovah ont par rapport à l'existence d'un paradis terrestre éternel, se trouve l'idée que les êtres humains vont s'améliorer, ils vont arrêter de mentir, d'être lâches, d'être traîtres, hypocrites, blablabla. Bla. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout cette compréhension. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je vais prendre un exemple tout simple, tout bête à comprendre. Donald Trump. Donald Trump qui est devenu président des États-Unis d'Amérique, il s'est comporté de telle manière qu'il apparaît très clairement que si Donald Trump avait pu transformer la démocratie que sont les États-Unis d'Amérique en dictature États-Unis d'Amérique, il l'aurait fait. Donald Trump, s'il avait pu, il serait devenu le premier dictateur des États-Unis d'Amérique, ce qui lui aurait permis de rester jusqu'à sa mort le président des États-Unis d'Amérique en tant que dictateur et avec les États-Unis d'Amérique transformés en dictature. Donald Trump n'a pas pu faire ça et donc il a simplement laissé sa place à un autre président des États-Unis d'Amérique. Pour que Donald Trump soit éternellement heureux, il est impossible d'imaginer qu'il va arrêter d'être vaniteux, égocentrique. Je vais m'arrêter là parce que quand je commence à parler de Donald Trump, je perds très rapidement ma capacité
respecter les enseignements de Jésus-Christ. Parce que Donald Trump, quand je pense à lui, je pète très rapidement les plombs. Donc, Donald Trump, pour qu'il soit éternellement heureux, et tous les êtres humains qui sont comme Donald Trump, pour qu'ils soient éternellement heureux, il faut qu'ils vivent sur une planète où ils continueront d'être totalement vaniteux, totalement égocentriques, totalement obsédés par leur propre personne, leur propre gloire, blablabla. Donc, il est hors de question, comme l'expliquent les membres du Collège central et les témoins de Jéhovah à l'échelle planétaire, hors de question que les êtres humains s'améliorent. Un être humain ne va pas s'améliorer s'il ne veut pas s'améliorer. Et donc, des êtres humains comme Donald Trump, mais jamais de la vie, vont s'améliorer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, Donald Trump et tous les êtres humains qui fonctionnent comme Donald Trump iront sur une planète où ils vivront éternellement heureux en étant vaniteux, égocentriques, blablabla, parce que sur cette planète, tout aura été mis en place pour que leur vanité et leur égocentrisme n'aient aucune conséquence. Ça n'aura pas de conséquence. Aucun être humain ne souffrira, enfin aucun être vivant intelligent et spirituel, et aucun être vivant intelligent, c'est-à-dire des animaux, aucun animal ne souffrira du comportement vaniteux et égocentrique d'êtres humains tels que Donald Trump et tous ceux qui fonctionnent comme Donald Trump. Deuxième point, très important, qui fait que ma compréhension de ce que veut dire vivre éternellement heureux après Armageddon est différente de celle de l'enseignement donné par les membres du Collège central et enseigné par les témoins de Jéhovah à l'échelle de la planète. Donc, tout ça pour en arriver à un point très important, changer de corps. Changer de corps est très important pour vivre éternellement heureux. Par exemple, je vais prendre... je ne sais pas si je peux dire que je vais être vaniteux, j'en sais rien, mais je vais être très concret. Pour moi, il est absolument hors de question que je vive éternellement avec le corps que j'ai maintenant. C'est ridicule. Le corps que j'ai maintenant, il faut le jeter à la poubelle. Et c'est bien pour ça que j'ai écrit les personnages enfin, non, c'est pas pour ça que j'ai écrit les personnages, mais dans les explications que j'ai... les deux histoires concernant les deux personnages, qu'un Adam, un agent du FBI qui a été violé étant enfant, et les conséquences que ça a sur sa vie. Eden Adam, un guerrier divin qui a été violé étant enfant, les conséquences que ça a sur sa vie. Ces deux hommes, tels que je l'ai décrit dans le livre Séparatisme et radicalisation dans l'homme des cieux, livre numérique disponible gratuitement, ces deux hommes ont des corps d'athlètes et ils sont merveilleusement beaux. L'intérêt de vivre éternellement heureux, c'est pas de vivre éternellement heureux avec un corps pour lequel on n'a aucun intérêt. Enfin, qu'on n'apprécie pas, parce que là je viens de dire 2 fois intérêt. Tout l'intérêt de vivre éternellement heureux, c'est de pouvoir choisir son corps pendant l'éternité, toute l'éternité, voire même pouvoir avoir la possibilité de changer de corps. Je veux dire n'importe quoi, mais c'est juste pour être concret et précis. Par exemple, avoir un corps d'homme le lundi, un corps de femme le mardi, être un loup-garou le mercredi, être un super-héros le jeudi, voilà, ce genre de choses. Donc, changer de corps, c'est extrêmement important. Je vais m'arrêter là. Donc, c'était le podcast audio ou la vidéo, transgenre, changer de corps. Je crois que je vais mettre un point d'interrogation, je ne suis pas sûr. Merci, au revoir.